Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus heureux de la terre. C'est vraiment un peu chaud, donc j'ai pu éteindre les radiateurs. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Dieu veut activer et réarmer notre faim et notre soif de lui. Amen. Parce que Dieu cherche un peuple qui a faim et qui a soif de marcher dans sa présence. Si nous pouvons ouvrir notre Bible avant de pouvoir commencer le temps de la parole, nous allons encore lire notre Bible d'un livre de Malachie. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit dans le livre de Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3 et au verset 7, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Nous pouvons déjà commencer à Malachie 3, au chapitre 3, et nous allons commencer déjà vers le verset 2, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Malachie chapitre 3, verset 2. Malachie. La Bible nous dit la chose suivante, je vais le lire. Malachie chapitre 3 et au verset 2. Au moment où tu l'as commencé. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il disparaîtra, quand il l'enlèvera? Car il sera comme le feu du foudre, comme la potasse des foules, et s'assiera, fouillera, et purifiera l'argent, et purifiera les fils de l'Égypte. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Avec l'offrande du peuple de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme les anciens jours, comme aux années autrefois. Je m'approchais de vous pour les jugements, et je veux hâte de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignez pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, l'enfant de Jacob, vous m'avez glorifié. Amen. Dans la version, il dira la chose suivante. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel que celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils des Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel. Ceux qui amènent l'offrande avec justice, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. Comme au jour d'autrefois, comme aux années précédentes, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font des faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et qui ne me craignent pas. Car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous ne m'avez pas exterminé.
vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Et vous ne les avez pas gardées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des ciels, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits des sols, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous me diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. La Bible nous dit quelque chose de spécial et la Bible nous dit quelque chose de spécifique. La Bible nous dit que nous pouvons semer en semant à travers nos dîmes, en semant à travers notre offrande, nous pouvons faire quelque chose de glorieux parce que la Bible nous dit que Dieu peut faire notre pays un pays de délices. Amen. Nous voyons actuellement notre pays qui est en train de déchoir parce que malheureusement les hommes politiques ont pris de mauvaises décisions. Mais je veux vous dire que nous-mêmes en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une capacité de pouvoir faire refleurir notre pays, de pouvoir faire refleurir notre nation. Et peut-être Dieu il a un peu d'humour. Nous pouvons d'un côté voir que dans notre pays, on hurle à la taxe, on hurle contre toutes les taxes, mais Dieu est le seul qui n'a jamais changé ses taxes. Il a donné une fois ses taxes et nous pouvons voir qu'il n'a pas changé. Il a parlé de 10%, il n'a pas parlé de 50%, il n'a pas parlé de 80%, il a parlé de 10%. Et quand il a parlé de 10%, il a dit qu'en donnant cela, nous avons la capacité de faire refleurir nos vies et de faire refleurir notre pays. Je lance un message à l'église tout entière de notre nation de France. Oui, nous voulons voir notre pays refleurir. Oui, nous voulons voir que notre pays devienne un pays de délices. Alors je lance non seulement un message à l'église, mais aussi un message à toute l'église de notre pays. Dieu a donné la capacité à l'église de pouvoir faire refleurir notre pays en étant fidèle à travers nos dîmes et à travers nos offrandes. Amen. Et j'aimerais lancer ce message parce que je crois qu'il en va aussi à cause de nous, tout aussi un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que nous-mêmes nous faisons des fois les mauvais choix. Dans beaucoup d'endroits on nous dit que la dîme n'est plus obligatoire, que la dîme fait partie de l'Ancien Testament. Beaucoup de croyants parlent par rapport à cela, et j'aimerais vous dire que en enseignant cela, nous sommes partisans de ceux qui détruisent et de ceux qui anéantissent notre pays. Et aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions revenir aux valeurs de l'Évangile pour que nous puissions voir refleurir notre pays, voir refleurir toutes les choses que malheureusement l'ennemi a détruites. C'est pour cela que la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dira dans le verset, c'est ça qui m'a marqué dans le verset 3, il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure de l'argent, l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel. Maintenant il dit, regardez, ceux qui amènent l'offrande avec justice, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme au jour d'autrefois, comme aux années précédentes, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les sorciers, contre les adultères, contre ceux qui font des faux serments et contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui feront tort à l'immigrant et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé, et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Amen. Donc c'est une promesse que Dieu nous donne.
c'est quelque chose de glorieux que Dieu nous donne. Et j'aimerais vraiment vous encourager à entendre le message, à ne pas être sourd au message de Dieu, mais à entendre le message de Dieu. Quand nous serons pour le royaume, quand nous serons dans le royaume de Dieu, alors Dieu va nous récompenser, alors Dieu va nous bénir, et Dieu va étendre nos limites, Dieu va bénir notre nation, et nous allons semer dans cette nation pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc j'avais vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur cela, pour que nous puissions comprendre et saisir. Ne reste pas, mon frère, ma soeur, dans une position de malédiction, dans une position en retenant tes dîmes et tes offrandes à Dieu, mais commence à mettre Dieu à l'épreuve, commence à investir dans le royaume, et alors tu verras que Dieu te bénira. Je ne te demande pas simplement, toi qui m'écoutes peut-être, d'investir chez nous, mais investis dans l'œuvre de Dieu, là où tu te trouves, et commence à bénir l'œuvre de Dieu à travers tes dîmes et à travers tes offrandes, et alors tu verras que Dieu va faire quelque chose de glorieux, non seulement dans ta vie, mais que Dieu va faire quelque chose de glorieux à travers toute notre nation. J'en appelle à toutes les églises, j'en appelle à l'église de France d'entendre ce message pour que nous puissions voir notre pays être transformé comme un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc je vais prendre un temps de prière. Nous allons prier pendant ce temps pour ceux qui sèment avec justice, ceux qui sèment à travers leurs dîmes, leurs offrandes, que Dieu puisse vous faire voir la différence entre ceux qui sèment et ceux qui ne sèment pas. Et ceux qui voudraient semer mais qui malheureusement n'ont pas. Et je vais prier que Dieu vous donne de la semence pour que tu puisses aussi semer et pour que tu puisses voir le miraculeux de Dieu dans ta vie. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps de parole, ce temps où tu nous encourages encore. Et je veux réellement te remettre cela entre tes mains. Tu vois, Seigneur, tous ceux et celles qui sont venus apporter leurs dîmes, leurs offrandes avec justice. Alors je te demande, Seigneur, de commencer à les bénir, de commencer à étendre une bénédiction spéciale et spirituelle sur leur vie. C'est-à-dire que toutes les paroles que tu as dites à leur sujet commencent à s'accomplir à la lettre. Seigneur, je te demande maintenant ta grâce de les bénir et de les multiplier. Seigneur, je paralyse maintenant et je détruis toutes les œuvres de l'esprit de pauvreté. Je réprime l'esprit de pauvreté qui était sur leur vie. Je détruis celui qui détruisait. J'anéantis celui qui les assiégeait et qui les amenait en esclavage. Et je brise le joug de dessus leur tête par l'autorité du nom de Jésus. J'ai ainsi dit et prié. Donne aussi à ceux qui n'ont pas, pour qu'ils puissent commencer à pouvoir semer dans ton royaume et qu'ils puissent voir la gloire et la bénédiction de Dieu commencer à se répandre sur la vie. Je les bénis et je déclare ta grandeur et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu ne pourront te travers.